Bonjour à tous. Alors, c'est parti pour l'exercice de la semaine. Vous êtes un jardinier et vous avez un grand jardin circulaire ici avec deux N-portes. Donc, une Z-porte. Et vous voulez tracer des allées dont avec la seule règle, c'est que deux allées, donc c'est bien sûr d'une porte à une autre, et elles ne doivent pas se croiser. Et question, combien y a-t-il de manières possibles de tracer ces allées? Voilà, eh bien, c'est l'énoncé, c'est l'exercice, et je vous laisse mettre sur pause pour y réfléchir. Alors, la solution, en fait, ici, consiste en un objet combinatoire un peu connu qui s'appelle les nombres de Catalan. Donc, ils apparaissent dans plusieurs endroits différents, et je vais vous présenter un peu ça ici. Alors, on va modifier un peu le problème. Donc, alors, on va fixer une porte, porte 0, et on va faire le tour du jardin, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Et chaque fois qu'on voit un nouveau chemin, on va tracer une flèche. Donc ici, je trace une flèche, ici, je trace une flèche, ici, je vois déjà une flèche arriver, donc je ne trace rien, etc. Et ensuite, je vais compter le nombre de chemins qui sortent, moins le nombre de chemins qui rentrent. Donc, partant de 1, ben, au début, j'ai un chemin, deux chemins, etc. Et là, comme je vois une flèche, ben, je retire 1, donc plus que 1, plus que 2. Donc, voilà. Ici, j'ai vu deux chemins qui sortent et deux chemins qui rentrent. Alors donc là, ça me donne donc une suite de montées et de descentes que je peux tracer. Et ça me donne un chemin. Alors, quelles sont les propriétés du chemin? Alors, première chose, ben, à chaque pas, je monte ou je descends de 1, également. Ensuite, vous pouvez vérifier que le chemin va toujours être positif. Alors, pourquoi ça? Ben, parce que ben, vous ne pouvez pas voir plus de chemins de flèches entrantes que de flèches sortantes, par construction. Et enfin, ben, une fois que vous avez fait tout le tour autour du jardin, ben, vous allez avoir eu autant de flèches sortantes que de flèches entrantes. Donc, vous retournez à la fin à 0. Donc là, ça donne un autre problème, donc qui est juste en fait une marche sur l'axe, sur les entiers positifs. Donc à chaque pas, vous pouvez vous déplacer à gauche ou à droite, mais vous n'avez pas le droit de sortir du plateau à gauche. Voilà. Alors ça, c'est un nouveau problème. Alors, est-ce que c'est le même que le suivant? Donc ici, en fait, on a eu une construction du jardin vers les chemins. Et en fait, on peut faire une construction aussi inverse. Donc, on a vraiment une bijection. Alors, pourquoi? Eh bien, imaginez donc tracer des petites flèches qui sortent donc, lorsque les chiffres augmentent. Donc, je veux dire, à partir du chemin, indiquer les 0, 1, 2, 3 autour du jardin. Et tracer des petites flèches qui sortent. Lorsque vous voyez une flèche qui rentre, en fait, vous avez toujours qu'une seule possibilité de connecter la flèche qui rentre à un bout de flèche qui sortait, c'est la dernière flèche qui sortait. Alors pourquoi? C'est-à-dire que si par exemple je connectais celle-ci à celle-là, eh bien cette porte-ci, elle sortait et elle sera connectée à une autre, mais devra croiser ce segment-ci. Donc c'est là où l'hypothèse de non-croisement rentre en jeu. On n'a qu'une seule construction à partir d'un chemin vers le jardin. Donc par exemple, je vous donne je veux dire, ce chemin tout simple. Vous pouvez reconstruire tous les chemins dans le jardin, à savoir, donc vous placez le 1, 2, 3, 4, 5, puis 4, 3, 2, 1. Chaque fois ici, vous avez des chemins qui sortent, et quand ça redescend, bah, vous n'avez qu'une seule possibilité de reconnecter les flèches. Alors, petite remarque culturelle, on trouve aussi les nombres de catalans lorsqu'on veut dénombrer des arbres, avec une racine. Alors, autrement dit, en fait, on peut avoir une bijection entre donc, les arbres et les chemins. Alors, comment ça? Donc, partez de la racine et vous numérotez les sommets de la racine, qui est juste la distance entre les sommets et la racine. Donc, ici, distance 2, ici, distance 1. Maintenant, on va parcourir notre arbre. Alors, on va supposer que chaque arête ici, en fait, c'est un mur. Donc, imaginez voilà, que vous promenez autour de cet arbre, que vous posez votre main sur le mur, votre main droite, et que vous allez faire le tour de l'arbre sans jamais lever votre main.
Donc, puis vous numérotez les nombres que vous passez, donc 1, 2, 1, etc., 0, 1, 2, et ça vous donne le chemin voulu, donc qui est bien sûr positif, et où à la fin vous terminez en 0. Et ben, c'est une bijection, donc, comme précédemment. Donc, ici, vous avez une construction de l'arbre vers le chemin, mais vous pouvez aussi y aller de l'inverse. En fait, c'est très facile. Vous pouvez lire ici tout de suite que vous avez une branche de 2, puis une branche de 1, une branche de 1 et une branche de 1. Donc, deuxième exemple, donc si vous prenez l'autre chemin très facile, ça vous donne simplement une branche de 5. Alors, il s'agit maintenant de compter le nombre de chemins positifs. Alors, si on supposait juste qu'il fallait avoir un chemin qui part de 0 et qui termine de 0, alors ce serait facile, vous avez n montées, vous avez n descentes, ça donne n parmi 2n possibilités. Donc, on va partir de là et on va retirer donc, les chemins qui ne sont pas positifs, c'est-à-dire les chemins qui passent par moins 1. Donc, nouvel exercice, compter le nombre de chemins qui termine en 0 et qui passe par moins 1. Et là, il y a une astuce. Alors en plus, elle a un petit nom, c'est ce qu'on appelle parfois le principe de réflexion. Alors c'est le suivant. Vous fixez le premier point sur lequel vous passez à moins 1. Voilà. Et pour le reste du chemin, vous prenez le symétrique. Vous faites la réflexion du reste du chemin par rapport à la droite. Alors ça vous donne donc un autre chemin qui termine en moins 2. Eh bien, fait, ça vous donne une bijection entre les chemins qui commencent en 0, qui terminent en 0 et qui passent par moins 1, et les chemins qui partent de 0 et qui terminent en moins 2. Alors, on va peut-être juste le réécrire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un chemin qui passe par moins 1 et qui termine en 0 ? C'est un chemin qui va jusqu'à moins 1, puis un chemin qui va de moins 1 à 0. Qu'est-ce que c'est qu'un chemin qui termine en moins 2 ? C'est un chemin qui passe par moins 1, donc forcément, si tu pars de 0 pour arriver à moins 2. Et puis après, à partir de moins 1, il faut aller à moins 2. Et bien, ces deux ensembles sont bien sûr symétriques. Donc, partant de moins 1, aller en 0 ou aller en moins 2, c'est pareil. Et c'est la symétrie. Donc maintenant, combien y a-t-il de chemins qui partent de 0 et qui terminent en moins 2 ? En fait, vous avez juste ici n plus 1 descente et n-1 montée. Donc c'est simplement n plus 1 parmi 2n. Donc c'est la solution au problème. Donc, le nombre de Catalans, c'est n parmi 2n moins n plus 1 parmi 2n. Et ça, vous pouvez aussi même le réécrire sous cette forme-ci. Alors, deuxième méthode, qui est par contre un peu technique. Alors, le début est naturel. On peut, pour compter les chemins, partir donc toujours de notre première porte et fixer le premier chemin. Alors, pour ça, il faut... la position d'arrivée doit être un nombre pair, parce que sinon, bien sûr, c'est pas possible de compléter le reste. Et on peut remarquer que à gauche et à droite, ça forme deux jardins, et que pour tracer les allées dans ces deux jardins, ça a deux problèmes indépendants. Donc, à gauche, vous avez 2k-1 portes, et à droite, n2, n-k portes, et donc ça vous donne que ce nombre de possibilités pour cette configuration. Maintenant, vous sommez sur tous les premiers chemins possibles. Ça vous donne donc la relation de récurrence suivante qui est Cn égale la somme des Ck-1, Cn-1. Alors pour que cette expression soit correcte, il faut que vous choisissiez C0 égale 1. C'est-à-dire que lorsque vous connectez juste le premier chemin, alors vous avez quand même le Cn-1 chemin possible, et donc dans la somme, vous devez choisir C0 égale 1. Alors cette relation de récurrence, vous la voyez aussi avec les chemins. Donc ici, il suffit de fixer votre premier retour en 0. Donc ça vous donne deux chemins indépendants, celui après toucher 0 et celui avant toucher 0. Et ici, en fait, comme vous n'avez pas le droit de revenir à 0, parce que c'est le premier point de retour, ça vous donne un chemin qui part de 1 et qui retourne 1 et qui n'a pas le droit de toucher 0. Donc en fait, c'est le même problème. C'est K-1.
Même chose pour les arbres. Ce que vous pouvez faire, c'est construire le premier arbre à gauche, en fait, fixer le nombre d'arêtes possible pour le premier arbre, construire votre premier arbre, puis construire votre deuxième arbre. Mais en fait, ces deux sont indépendants. Ça vous donne encore la même relation de récurrence. Alors, que faire avec cette expression de récurrence? Alors, c'est là que ça devient très technique. On peut utiliser des séries formelles. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on peut formellement écrire une fonction s de x avec une sorte de polynôme infini où les coefficients sont les nombres qu'on cherche. Et si on peut calculer s de x, ça devrait nous permettre de retrouver ces cas. Alors, que peut-on faire avec s? Alors, on aimerait pouvoir utiliser cette expression de récurrence, mais alors, un peu naturellement, pour essayer de construire ça, c'est d'élever s au carré. Alors, allons-y. Lorsqu'on élève s au carré, donc on distribue les termes, et donc ça nous donne une somme avec des sommes donc, pour les polynômes, et ça ressemble presque à l'expression ici. Alors presque, donc ce qu'il faut juste changer ici, c'est le n en n plus 1 ou k ou k-1. Donc c'est ce qu'on fait. Donc pour changer x en n plus 1, je veux dire, il suffit de multiplier par x. Donc ça nous donne en fait, ce que l'on veut. Donc ici j'ai remplacé juste k par k plus 1, donc k par moins 1, et n par n plus 1. Et on obtient cette expression-ci, et c'est exactement la même expression que S, donc c'est la définition de S, juste il nous manque le cas x puissance 0, qui vaut 1. C'est ici. Voilà. Et bien, et là, c'est un peu magique. S de x, ça devient une solution, une équation polynomiale de degré 2. Donc, vous voyez, pensez grand X pour S de x, c'est S de x carré fois x égale 1 plus S de x. Et bien, cette expression polynomiale, bien sûr, on peut la résoudre, donc c'est juste b carré moins 4ac. Et ça vous donne une expression exacte de S de x. Et là, donc maintenant, ça devient encore partie technique, on connaît les coefficients de racine de 1 plus x, et ça nous permet d'en déduire les coefficients.